5-10 minutes là. D'accord. Et je disais que cette femme, qui était certainement chrétienne, elle a été réellement convertie quand Jésus lui a fait la grâce de l'amener en eau profonde, de l'amener à part pour l'enseigner. Vraiment, je prie que nous puissions connaître de telles expériences, que de façon individuelle, que nous puissions connaître de telles expériences. Et cette femme, Jésus lui a dit, si tu invoques mon sang sur toi, tu seras guéri. Dans son rêve. Et quand elle s'est réveillée, les larmes aux yeux, elle était toujours couchée sur son lit de mort et elle a commencé à prier. J'invoque ton sang sur ma vie, sur mon corps. Et j'aimerais vous dire que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et c'est là qu'elle a commencé à chanter la chanson qui dit « Il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. » Et elle dit, selon son témoignage, à partir de là, elle a compris l'importance de ces chants. Donc, elle a été réellement convertie. Ce que j'aimerais que nous retenions vraiment aujourd'hui, c'est que le monde de l'esprit, ou bien le monde immatériel, est en train de dominer sur le matériel. Le monde immatériel est en train de dominer. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés à Internet. On ne se voit pas et on ne se touche pas, mais on se voit. C'est immatériel. Je vois Didier, je vois Kofi, je vois Kassé, je vois Amani, je vois Siri, je vois Stéphane. Vous tous là, vous êtes dans mon téléphone actuellement là. Je suis même capable de parler avec vous. C'est le monde immatériel qui est en train de prendre la domination. Amen. Le monde de l'esprit est en train de prendre la domination. Bientôt, les gens vont mettre en place le 5G. Le 5G est encore plus efficace que le 4G. Les choses vont aller plus vite. Arrivé à un moment, je serai capable même de projeter l'image de mon frère Cassé sur mon mur. Et en même temps, il me parle. Moi-même aussi, je projette mon image sur son mur. Et bien, en même temps, on se parle. Le monde immatériel est en train de dominer. Pendant que le monde immatériel et le monde de l'esprit est en train de dominer, qui est-ce que nous allons mettre en avant? Voilà pourquoi j'ai dit, que tu le veuilles ou pas, là, le titre de mon message, c'est « Quitte un peu la terre ». Nous tous, nous serons obligés de quitter la terre. Est-ce que dans ce monde nouveau qui est en train de naître, est-ce que c'est le diable qui va dominer sur nous ou c'est Jésus qui doit continuer à dominer sur nous? Si nous voulons que Jésus continue à dominer sur nous, il faut que nous nous détachions un peu de la terre. Nous cherchons de l'argent, nous avons nos maisons, nous avons nos voitures, nous avons pas mal de choses. Ça doit nous tenir à cœur. Nous ne devons pas arrêter de travailler. Nous ne devons pas arrêter d'avoir de l'argent. Mais nous devons être capables, par moment, de nous détacher des choses de la terre pour revenir au monde de l'esprit, au monde de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, voilà un peu ce que Pierre a fait. Pierre s'est détaché de la terre avec ses soucis, avec ses problèmes. Là où il se disait, comment je vais nourrir mes familles? Comment je vais nourrir mes enfants? Je n'ai plus aucun poisson. Et Jésus lui a dit, viens, allons un peu plus à l'écart, je vais te montrer quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Allons même un peu plus loin, tu vas voir. Et après, quand vous allez lire, Pierre lui dit, Jésus lui dit, jette ton filet. Pierre, dans son cœur, il va se dire, mais oh, écoute, un jeune homme comme ça, moi j'ai de l'expérience, tu veux me dire de jeter mon filet dans un endroit, moi ça fait 25 ans que je pêche. Bon, vraiment, Jésus voyait l'incrédulité dans le cœur de Pierre. Mais malgré ça, quand vous lisez le passage, Jésus l'a quand même exaucé en permettant qu'il y ait un miracle, qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Jésus, souvent, il ne regarde pas notre incrédulité. Sinon, il va jamais nous répondre. Il va jamais nous répondre. Mais nous pouvons continuer à lui demander, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et nous ferons comme Pierre, nous allons nous agenouiller. Lui dit, Seigneur, je n'ai même pas cru dans mon cœur que tu pouvais le faire. J'ai même dit au bout de mes lèvres, mais tu l'as fait quand même. Je te remercie. Aide-moi à me détacher de la terre pour que je me connecte à toi, car c'est là qu'il y a la vie. Donc, soyons bénis, mes frères. Je veux juste qu'on prie, qu'on dise merci à Dieu pour cette courte méditation. On va bénir le Seigneur, parce que qu'on le veuille ou pas, le monde immatériel est en train de dominer. Le monde spirituel est en train de dominer. Le monde de l'esprit est en train de dominer. Nous serons situés. Qu'est-ce qui va nous gagner le plus? Est-ce que nous allons continuer à nous attacher à tout ce qui est sur la terre
Il y a l'inondation qui a détruit la maison des gens. Il y a l'inondation qui a fait partie des maisons des gens, détruire, enlever les voitures des gens. Est-ce qu'ils doivent se suicider? Ils vont la voir et priant le Seigneur. Demandez à notre Seigneur de nous positionner, de nous aider. Élève la voix et prie avec moi afin que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur ensemble. Oh, merci Seigneur. Aide-nous dans cette période, Seigneur, d'incertitude et d'inquiétude. Ce qui se passe dans cette période où, Éternel, nous sommes accrochés aux choses matérielles, où nous restons accrochés à ce que nous pouvons toucher. Nous restons accrochés à ce qui peut nous donner de l'espérance en tant qu'homme, que ce soit, Éternel, les biens matériels. Tout en train de dominer sur nous. Mais tu nous montres que nous savons de temps en le monde temps, est en train de changer. Nous devons nous éloigner de terre. Nous devons nous éloigner de terre pour que tu nous dises les bonnes choses. Nous devons nous éloigner de terre pour que tu nous apprennes, Éternel, les choses et les secrets de ton royaume. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu nous permettras, Éternel, d'aller en eau profonde avec toi. Car c'est en eau profonde que se trouvent les poissons. C'est en eau profonde que se trouve la meilleure pêche. C'est en eau profonde que tu as disposé les bonnes bénédictions pour nous. Merci, Seigneur. Car tu nous éclaires l'intelligence ce soir. Tu nous éclaires la pensée ce soir. Tu nous éclaires la foi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Vous voyez, comme je disais, Pierre a eu l'humilité. Il n'a pas cru dans son cœur. Quand Jésus lui a dit de jeter, il a jeté quand même. Mais Jésus lui a donné. Il a eu l'humilité de s'agenouiller pour dire « Aie pitié de moi, aie compassion de moi ». Nous allons demander à notre Seigneur d'avoir pitié de tous nos frères, toutes nos sœurs, tous ceux qui sont à l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup, quand on parle avec eux, ils disent « Oh, l'église est devenue apostate. Oh, il y a la mort spirituelle maintenant à l'église. Oh, les gens même, l'Esprit de Dieu même se manifeste même plus à l'église. Même nos frères qui devaient être des modèles. Oh, vraiment, il y a beaucoup qui ont détourné. Mais toi, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Élevons la voix et demandons à Dieu de nous aider à être spirituels. Élevons la voix ensemble et prions notre Seigneur. Agenouillons-nous comme Pierre s'est agenouillé. Prosternons-nous comme Pierre s'est prosterné. Agenouillons-nous, Seigneur. Avec humilité, tu as demandé à Dieu de s'éloigner de terre. Tu n'as pas regardé son l'apostasie est rentrée dans l'église. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être apostates. La mort spirituelle est rentrée à l'église. Mais nous ne voulons pas il a fait confiance. Il a mis sa confiance en toi. Il n'a pas fait de grandes démonstrations. Il n'a pas fait de grandes théories. Mais il est resté attaché à la parole que tu lui as donnée. Et sur la base de cette parole, il s'est éloigné de terre. Ensuite, il a lancé son filet. Il a jeté son filet et ils ont tiré la meilleure bénédiction. Je prie afin que, Père, tu nous pardonnes pour toutes les paroles méchantes, pour toutes les paroles insensées, pour toutes les paroles de manque de sagesse que nous avons, éternel Dieu, éternel développé à cause de ces temps difficiles, Seigneur. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous répond favorablement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Si vous tous m'avez entendu, j'ai terminé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, cher Sylvain. Je sais que nous sommes à une invitation et ce passage du livre de Luc est un des plus grands enseignements du parallèle entre Dieu contrôle mes affaires et j'utilise mon intelligence et ma sagesse humaine pour conduire mes affaires. Parce que quand Dieu conduit tes affaires, il n'est pas question d'opportunité de temps ou bien de temps favorable. Le temps de Dieu est toujours le temps favorable. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui est le temps favorable. Certainement, à l'heure à laquelle Jésus est arrivé pour demander à Pierre et à ses associés d'aller au-delà, d'aller encore se mettre à pêcher, ce n'est pas la bonne heure pour pêcher. Les pêcheurs pêchent la nuit. Parce que c'est la nuit qu'on trouve les poissons dans les endroits où ils sont en train de se reposer. Ce n'est pas en pleine journée qu'on pêche. Mais l'histoire qui est racontée ici est une histoire qui se passe en pleine journée. Et donc, c'est un très grand enseignement d'écouter le Seigneur, de s'éloigner de terre. Parce que quand il a fini de parler à la masse, comme tu l'as dit, il faut qu'il soit dans le secret pour révéler des secrets à ces personnes qui lui sont chères. Et donc, ce n'est pas devant la populace. Donc, il s'éloigne d'un peu de terre. C'est très important de s'éloigner d'un peu de terre. Et la portée spirituelle est là. Ils se sont éloignés, on a vu le miracle qui a accompagné. Donc, je sais que la démangeaison est dans la bouche de beaucoup de personnes sur ce passage, parce que c'est un passage d'une veillée de prière. Ça, c'est un passage d'une veillée de prière. Donc, que Dieu nous bénisse. Je laisse la parole à mes confrères pour apporter des contributions et nous allons dire merci. Je peux rapidement réagir
ici. Je peux rapidement réagir dessus. Oui, vas-y. Allô? Allô, vas-y, tu as la parole. Allô? Vas-y, on t'entend, on t'entend. Allô? On t'entend, tu as la parole. D'accord, je remercie le diacre Sylvain pour cette belle méditation qui nous permet de comprendre que la volonté parfaite de Dieu pour nous n'est pas que nous restions toujours sur terre, mais que nous avancions à nos profondeurs. Amen. Si nous lisons bien les passages qu'il a dit, Pierre et sa barque, pour faire l'œuvre de Dieu, pour parler à la foule, mais avant d'abandonner Pierre et sa barque, il a béni Pierre. Oui, Amani, on t'a perdu. Waouh. Amani, tu es là? Oui. Vas-y, le réseau est très truc à you. Je suis là. De la pluie. Vas-y. Je suis là. On t'entend maintenant. Je disais que le Seigneur ne peut pas nous utiliser pour son œuvre et nous laisser tels que nous sommes. Pierre lui-même s'inquiétait quelque part et le Seigneur lui a dit, Pierre, calme-toi. Il n'y a personne qui, à cause de moi, à cause de la parole de Dieu, abandonne sa maison, son père, sa mère, et qui le reçoive au centuple dans ce siècle-ci. Le Seigneur pour son œuvre. Mais malheureusement, c'est vrai que l'appel du frère est qu'on puisse quitter un peu la terre. Mais quand nous considérons un peu la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, nous voyons qu'en réalité, nous n'avons même pas besoin primaires. Ce qu'Abraham Maslow appelait les besoins psychologiques, même les besoins même en sécurité, on n'a même pas encore rempli même ces besoins. Et donc, les besoins sont graduels. Les chrétiens encore peinent à trouver à manger, à trouver de quoi se vêtir, à trouver un endroit où se loger, et ça, c'est déplorable. Alors que ça devait être le b.a.-ba. Parce que lorsque nous allons tendre vers un besoin d'accomplissement, là alors, nous saurons qu'il faille s'éloigner un peu de la terre parce que le Seigneur nous attend un peu quelque part, un peu plus loin. Et donc, merci aux responsables Sylvain, mais c'est le problème que nous avons ici au niveau de nos églises. Nos frères et sœurs croupissent quelque part dans une forme de manquement, et malgré tous les enseignements que nous apportons, ils ont du mal à soleil, si bien qu'ils pensent que le tour de leur vie chrétienne ou la quintessence de la vie, il y a mieux devant. Nous autres, on bénit le Seigneur, c'est vrai, cherchons à manger ni dormir, mais nous cherchons à aller de l'avant. Et c'est pourquoi je comprends quand tu dis il y a des messages qu'il faut apporter à certains leaders. Et il y a des messages aussi qu'on doit apporter. Voilà. Et donc, merci beaucoup. C'est une contribution que je voulais apporter selon la compréhension que j'ai eue du message. Merci beaucoup. Merci encore, responsable, pour la contribution. Que Dieu nous bénisse pour ce profond enseignement qui, en tout cas, on aura une veillée sur ces choses-là. Merci encore. Alors, quelqu'un veut faire une contribution avant qu'on ait pris et qu'on dise merci au Seigneur? Quelqu'un d'autre? Tonton Dia, tu nous as suivis pour la première fois. Ça va? On a presque fini. Dieu te bénisse. Tonton Dia Thierry. Oui, oui.
On reçoit bien. Ok. On a bien compris le message. En tout cas, j'encourage à ces âmes. Je bénis le frère Tra pour cette merveilleuse méditation. Amen. Et ma prière, c'est que le Seigneur continue de nous instruire et de nous conduire dans nos affaires. C'est ça, c'est important. Donc, restons vraiment à l'écoute du Seigneur. C'est ça. Dans ce temps que nous traversons. Chacun de nous doit vraiment être attentif. Amen. À ce que le Seigneur dit. Amen. Et ça, de manière individuelle, de manière personnelle, que le Seigneur doit instruire chacun de nous. C'est ça. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, restons bénis. Merci beaucoup. Merci encore. En tout cas, merci pour ce moment. On a fini notre moment de ce soir. Donc, on se retrouve samedi prochain pour un autre moment de partage et de prière. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour tous les efforts avec les réseaux coupés à Yopougon, à la Palmeraie. Il y a eu des pluies intenses, mais on a tenu à reprendre nos moments aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. On est monté jusqu'à un pic de 12 personnes. C'est une bénédiction. Donc, que Dieu nous bénisse. On va tous élever la voix. Bénir le Seigneur pour lui recommander nos cultes qui ont commencé aujourd'hui parce qu'il y a des églises qui font culte samedi jusqu'au dimanche pour pouvoir prendre le maximum de personnes. Donc, on va bénir le Seigneur pour ceux qui ont des cultes aujourd'hui et puis demain. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour ce moment et ce temps que tu nous as donné. Merci pour tes enfants qui de partout ont assisté à ce moment et à ce programme. Merci pour tous les nous a tous fait du bien et nous bénissons ton nom pour la parole qui a été sémée dans notre cœur. En partant, nous apprenions à discerner ta voix éternelle, Dieu, pour nous, afin que nous sommes des hommes qui conduisent et qui attendent l'orientation, Seigneur, pour agir et pour prendre des décisions. Je bénis ton nom parce que tu permets que ta sagesse habite chacun de nous, que ton intelligence habite chacun de nous, dans nos que ta activités, foi dans nos emplois, habite chacun de nous, dans ces temps difficiles, dans ces temps de Covid, soit dans avec ces temps d'inondation, dans ces temps de perte. Seigneur, aide-nous, Père, que nous traversons, Père, les circonstances dans lesquelles soient en toi, que puissions affecter notre foi et notre attachement, Seigneur, qui vient de toi sur notre partage. Bénis ton nom pour ce moment que tu as rendu possible au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu veux que nous t'appartenions corps, âme et esprit. Merci qu'aucun détail de notre être ne t'échappe, Seigneur. Garde-nous dans les creux de tes mains. Préserve chacun de nous demain et encore cette nuit. Que nous nous retrouvions samedi prochain avec des témoignages, avec la même joie dans le cœur. Merci parce que tu nous orientes dans ce travail. Tu nous donnes d'être des bénédictions aux côtés de nos frères et sœurs. Merci parce que tu nous soutiens pour que ton témoignage soit notre partage. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci mon diacre et merci à tous les responsables, Amani, mon frère Tonton Dia, Didier, Terry dirige le culte demain, donc peut-être qu'il s'est déconnecté avant. Merci encore Amani d'être toujours là. Que le Seigneur nous bénisse et bonne soirée et à très bientôt. Allez. Amel, sois béni. Voilà, vous aurez la vidéo de l'enregistrement dans le groupe. Oui, Kassé, est-ce que tu as eu le temps de faire la présentation comme d'habitude là? Parce que moi, il y a des nouveaux et ils ne voient pas. Hein? Ah, ouais, tonton Dia, il est avec nous à Angré, il est dans le comité des travailleurs, il nous accompagne, mais lui, il est architecte de formation. C'est lui qui est Kofi? Oui, Kofi, Dia Thierry. C'est lui qui construit nos maisons ici. Donc, si tu as besoin d'un vrai plan tropicalisé, il ne faut pas donner au blanc là-bas, on peut lui donner. Voilà. Ok, en tout cas. Donc, le tonton de mon frère Kassé, c'est aussi mon tonton. Ah oui, c'est ça. Donc, sois salué, tonton Dia. D'accord. Amen. Restons bénis. Amani, quand tu as construit ton école là, il faut l'appeler. Il va faire un bon plan pour toi. Donc, sois béni. Amani, sois béni. On ne voit pas ton visage, hein, mais bon. Il se cache. Il faut le laisser. Il est en train de regarder le visage de sa femme. Il se cache. Non, il est là. D'accord, Didier. En tout cas, soyez béni. C'est caché, j'essaie de ne pas en circulation, hein, Didier. Toi, tu aimes prendre le téléphone en circulation là. Ah, ok, d'accord. Au moins, tu es vivant. Ok, c'est pas ton revenant. D'accord, voilà. Voilà. Tout le monde. Armel, voilà, toi, on t'a vu déjà. Armel aussi est caché. Hein.
Oui, il aime se cacher. Non, il est caché. Mais Armel, tu as eu le réseau maintenant, finalement.